de Dieu et qui la garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Comme venant de l'Église latine, je découvre avec joie l'importance de cette fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple à Jérusalem. Pour vous, orientaux, une tradition qui est extrêmement ancienne, qui vient de ce que la tradition a gardé dans le protévangile de Jacques. Comment il est dit que Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, qui n'espéraient plus avoir d'enfants, arrivés dans leurs vieux jours, qui avaient ce désir profondément ancré dans leur cœur, qui ont prié le Seigneur pour qu'ils puissent enfanter. Et voilà que Dieu leur a fait ce cadeau de devenir parents. Et parents de quelqu'un, nous le savons maintenant, ils ne le savaient pas à l'époque, au début, quelqu'un qui va jouer un rôle déterminant dans l'histoire de l'humanité, la Vierge Marie. Joachim et Anne qui montent à Jérusalem pour rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie qu'il leur a fait au 40e jour de la naissance de Marie, leur enfant. Ils présentent cet enfant à Dieu. Et la tradition raconte que Marie va rester grandir dans le temple à Jérusalem jusqu'à l'âge de ses 12 ans et qu'elle va vivre dès le début de sa vie, et ce sera vrai pour toujours, une relation intime avec son Seigneur, une communion tout à la fois puissante et intime dans le secret de sa vie, dans le secret de son cœur, avec son Seigneur et Créateur. Jusqu'au jour où elle sera capable, parce qu'elle aura su cultiver cette relation à Dieu, parce qu'elle aura su apprendre jour après jour à vivre cet amour pour son Dieu, jusqu'au jour où, lorsqu'elle aura la visite de l'archange Gabriel, il lui sera demandé quelque chose qui était impossible à vue humaine, et parce que Marie aura appris à être avec son Seigneur, parce qu'elle aura aimé et appris à faire la volonté de son Seigneur dans sa vie, elle sera capable de dire oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis l'humble servante du Seigneur. Cette fête est grande, cette fête est belle, parce qu'elle nous remet, vous comme moi, devant le but même de notre vie. Je crois que certaines familles font cela encore aujourd'hui, lorsqu'un enfant apparaît, au 40e jour de venir le présenter à Dieu dans sa cathédrale. C'est le sens profond de notre existence humaine et chrétienne, de croire que notre vie est faite pour Dieu. Elle est faite pour être en communion avec la vie de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec cette présence de Dieu, chaque jour de notre vie, à nos côtés. Le Seigneur nous invite, non pas à devenir comme la Vierge Marie, elle a eu un rôle tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité, une vocation unique, mais il nous invite à redécouvrir combien de notre vie pour qu'elle puisse parvenir à son plein accomplissement, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en nous, pour que nous puissions réaliser ce que Dieu, non pas qu'il a voulu pour nous depuis toute éternité, mais à travers les dons qu'il nous a fait, des dons particuliers et uniques en chacun de nous puissions faire fructifier ces dons et parvenir à cette belle vocation qu'il nous propose, vocation à aimer comme il aime, vocation à être heureux, vivre pour lui,
et les uns avec les autres. Et il me semble que notre société aujourd'hui, je découvre la vie ici au Québec, mais je me rends compte que c'est comme en Europe, ou peut-être pire sur ce côté-là. Tout dans notre vie aujourd'hui est fait pour que nous oublions cette relation essentielle, nécessaire avec notre Seigneur et Créateur, dans le secret de notre cœur, en cultivant notre vie spirituelle, notre vie intérieure avec lui. Nous vivons dans un monde qui s'agite beaucoup. Et il y a des agitations qui sont nécessaires, ça ne veut pas dire que les agitations sont mauvaises, mais nous vivons dans un monde où il est difficile d'organiser sa vie pour qu'il y ait ce rendez-vous régulier, je dirais même quotidien, où l'on fait comme Marie de Béthanie, la sœur de Marthe, où on s'arrête, on se pose et on rentre dans ce beau temple que le Seigneur a fait en nous, le temple de notre cœur, là où le Seigneur est présent, là où nous pouvons le retrouver, et là où nous pouvons être simplement avec lui, pour lui, car c'est lui qui nous remet sur le chemin de notre propre vocation, c'est lui qui nous montre le chemin du bonheur de notre vie, c'est lui qui est notre lumière, c'est lui qui guide, c'est lui qui nous permet d'être fort dans la vie face à tous les défis que nous avons à relever. Au milieu de cette agitation du monde, à travers tout ce qui nous est donné, et aujourd'hui, je crois que l'homme du XXe siècle, c'est cet homme qui a une capacité infinie de tout faire, de savoir, de se connecter à Internet, et on rend de plein de choses, on apprend plein de choses. J'ai 455 amis sur Facebook, je ne sais pas bien le followers sur Twitter, etc. Et je suis en permanence en lien avec ce monde qui s'agit dans lequel je vis. Et je peux parfois oublier, je peux parfois délaisser ce qui est nécessaire à ma vie. Et la Vierge Marie est là pour me rappeler cela. Cultiver cette vie intérieure, cette vie qui ne passera pas, cette vie qui est éternelle, cette vie de relation avec notre Créateur et Sauveur qui est là, le plus intime de nous-mêmes, et qui nous appelle à vivre pleinement, non pas d'une manière superficielle, mais à vivre en profondeur notre humanité, ce beau cadeau de la vie humaine qu'il nous a fait. Je crois qu'alors, si nous faisons cela, si nous apprenons, nous sommes ensemble pour cela, si nous apprenons à cultiver cette relation intime au plus profond de notre cœur avec notre Seigneur et Créateur, alors nous pourrons dire comme Marie, oui, rien n'est impossible à Dieu. Nous pourrons avec Marie dire, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint et son nom. Amen. Afin que nous regardions par ta puissance, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles.
Que le Seigneur se soutienne de tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Nous t'offrons, Seigneur, cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Suzanne Teresa, pour le repos de l'âme de Georges Chabaret et des défunts de Sainte-Famille. Nous t'offrons aussi cette Eucharistie pour le repos de l'âme de François Namou et de Asma Gebara. Nous t'offrons encore, Seigneur, cette Eucharistie pour Abouna Bernard Baracel, le jour de son anniversaire, en te confiant sa vie et son ministère. Que le Seigneur se souvienne de tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Le soir au sanctuaire des pécheurs et de la parvenir à la Saint-Autel. Rends-nous aptes à t'offrir tes sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux après ton sacrifice. Te sois agréable à ton esprit de grâce, ton esprit bon descend sur nous, nous étions ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils, avec lequel tu es béni avec ton esprit des saints, bon et vivifiant, estimé bon et toujours, et dans les siècles des siècles. Le Christ est parmi nous, en toute sagesse, sois
Tenons-nous bien, tenons-nous avec cœur, soyons attentifs, pour obtenir la sainte relation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu Père et la communion Saint-Esprit soient avec vous. Vraiment, il est juste de louer, de bénir, de t'offrir notre action de grâce et de t'adorer au Dieu de ta domination. Car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, incessable, toujours existant et toujours le même. Toi, Fils unique et Saint. C'est toi qui nous as créés et nous as relevés après notre chute et qui n'a cessé de te faire jusqu'à te élever au ciel et nous faire faire ton royaume. Pour cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits envers nous, connus ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as fait recevoir pour le moment, bien que ta cesse des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins, sublimes et élevés. Chantons, crions, clamons l'hymne de gloire et des La nuit où il fut livré, où Judas se livra lui-même pour la vie du monde. Il prit du pain dans ses mains saintes immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, et le donna à ses disciples et apôtres en disant : Prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. De même avec la coupe à la fin du repas en disant : Buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Notons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout.
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph, de notre archevêque Ibrahim. Souviens-toi aussi, Abraham, donne à de saintes églises qu'ils vivent en paix, en santé, en honneur bien important, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de la vérité. Souviens-toi, Seigneur, de notre Église et protège cette fidèle. Donne-nous de glorifier, de chanter de seule voix et de seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre bon Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Les enfants, venez devant l'autel du Seigneur, Seigneur, que nous puissions dire ensemble la prière du Seigneur Jésus nous a enseignée. Rome dit, Seigneur, Seigneur, en toute confiance et sans désolation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de chanter car à toi appartient la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Paix à vous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Te rendons grâce à un Dieu qui par ta puissance incommensurable a tout fait, et qui dans l'abondance de ta miséricorde a créé toutes choses. Toi, Seigneur, regarde de nos yeux ceux qui inclinent la tête devant toi, car il n'arrive pas de la chair et devant toi, Dieu de ta table. Toi donc, Seigneur, partage nous tous pour notre bien, et selon les besoins propres à chacun, les dons que voici. Accompagne ce voyage par toi-même, guéris les malades, au maître des saints des âmes de nos corps. Par ta grâce, par les miséricordes et l'amour de nos qui qu'on les donne, avec qui les bénis, en même temps que tous tes saints et bons vivifiants aussi, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles.
Soyons attentifs, ceux qui sont à ceux qui sont Je crois que Dieu est le Fils de Dieu, le Dieu avec de foi et amour. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et nous est apparu. Quand lui sera Seigneur, nous et le dernier.
Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton cœur. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères de Christ, mystère saint et immortel, sanctifié et redoutable, rendons-nous de dignations de grâce au Seigneur. Car tu as donné ton sanctification et nous rendons gloire au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Allons en paix. Prions le Seigneur. Toi qui bénis ceux que tu bénis, Seigneur, et sanctifie ceux que se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ton œuvre. Glorifie en retour ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, prêtres, à ta ouverture, à l'armée et à tout ton peuple. Car ton excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut, venant de toi, au Père des et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur nous par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ, Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, de notre Saint-Père Jean-Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints et justes aïeux, Joachim et Anne, et de tous les saints, et pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Eddes Ma'bou. Bonne fête à vous, belle fête de la présentation de Marie Vivante. Que Marie nous aide à nous garder chacun comme un temple vivant de notre Seigneur et Créateur.